Alors, en tout cas, je voulais vous dire maintenant la joie et l'intérêt qu'a le Bernardin d'avoir lié ce partenariat avec le Fonds social juif unifié pour la deuxième année, en effet, et de cette troisième soirée sur le thème l'amour en 68 sous. Je voudrais vraiment dire merci à chacun ou tous. Merci aux intervenants que nous allons entendre avec beaucoup d'intérêt dans le pluralisme, je dirais, de leurs interventions sur les plus belles histoires d'amour, je crois. Et bien sûr, bienvenue, nous sommes très heureux, moi je suis très heureux d'être aussi parmi vous tous ce soir et d'être dans cet bel espace du centre Rachid, dit Rothschild. Merci à chacun et tous. L'objectif de cette nuit de ce soir, c'est une soirée un peu cosy, comme ça au départ, avec les plus belles histoires donc d'amour de la Bible. Et c'est vrai que quand on lit la Bible, il y a plein d'histoires. Il n'y a pas que des histoires d'amour d'ailleurs dans la Bible, mais il y a pas mal d'histoires d'amour. Alors nous avons le plaisir de pouvoir accueillir ce soir Anne Brochet. Merci Anne. Et je le dis vraiment avec enthousiasme parce que c'était pas facile. On l'a appelé il y a 2 jours en lui disant « Anne, on a une vraie galère, il faut que tu nous aides. Est-ce que tu accepterais de lire un certain nombre de textes ?» C'est pas des textes très faciles non plus, ce sont des textes de la Bible. Et elle a répondu avec sa petite voix douce, bah, écoutez, vous me les envoyez par mail, et puis si je peux, j'essaye. Et ben voilà, elle est là. Donc vraiment, Anne, c'est vraiment bien que vous soyez là, et merci. Alors Anne Brochet, on ne la présente pas. Hein. Anne Brochet, c'est Masque de Claude Chabrol, c'est La maison assassinée de Lautner, c'est Roxane de Cyrano aux côtés de Gérard Depardieu, c'est 1000 choses. Hein. C'est un prime Romy Schneider, enfin je veux dire... C'est une femme de cinéma, c'est la femme de cinéma qu'on connaît, c'est une femme de théâtre. Et ce qu'on sait peut-être moins, et on a tort de moins le savoir, c'est que c'est également un écrivain, Fortune de l'autre et autres nouvelles, Fortune de l'homme et autres nouvelles. C'est le recueil qu'elle a également écrit. Je rappelle simplement que Anne faisait partie de la distribution de La Rafle, que vous avez certainement vu sur vos écrans. Michel Kahn, c'est, quand je l'ai vu, je lui ai dit, tiens, voilà, c'est Shanghai la Juive. Alors pour moi, c'est Shanghai la Juive, parce que c'est le premier livre où on est resté comme ça scotché, où on n'a qu'une envie, quand on l'a lu, c'est repartir à Shanghai immédiatement pour essayer de retrouver cette atmosphère. Mais Michel Kahn, c'est Le Schnorrer de la rue des Rosiers, c'est le petit roman du mariage, c'est Cacao, évidemment. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, la dame est membre du club des croqueurs de chocolat et a été nommée ambassadeur de l'Académie du chocolat de Bayonne. C'est pour vous dire si elle connaît son affaire. C'est l'écrivain qu'on connaît, qu'on aime et qui nous fait l'amitié également d'être avec nous ce soir. Marie-Françoise Basselez et Normalienne, professeure d'histoire des religions à la Sorbonne, spécialisée dans le judaïsme hellénisé, les racines juives du christianisme, pardon. Ça s'appelle un lapsus lingué, vous aurez compris que ça s'appelle un lapsus lingué, donc je l'ai fait. Ce soir, à mon avis, il va y avoir d'autres peut-être. Françoise est, j'ai envie de dire, une de nos historiennes, une de nos têtes, une de nos penseuses. Regardez quelques livres qui sont affichés et qui sont évidemment en vente dehors. Dès qu'on les a reçus, Fabienne Cohen-Salmon, qui travaille avec moi, m'a dit « Tu crois qu'on peut en acheter pour le département ?» J'ai dit « Écoute, oui, prends-les. » Donc elle les a pris, elle a passé une demi-après-midi à feuilleter ces livres en se disant que oui, évidemment, il fallait qu'on les achète. Donc je vous recommande également, bien sûr, leur lecture. Élie Ebidia, bonjour, bonsoir. Merci également d'être avec nous parce que c'est un peu comme avec Anne. Je vous ai un peu appelé en disant mais finalement c'est vrai, on va raconter des histoires d'amour de la Bible, mais qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce que ces histoires racontent vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière ces histoires d'amour? Est-ce que vous pourriez éventuellement venir et nous expliquer ça? Et lui aussi m'a dit oui tout de suite, et donc merci infiniment. Vous êtes directeur d'études au séminaire rabbinique de Paris et conférencier à l'association Lève.
Voilà pour les présentations. Je ne ferai pas l'affront de présenter Josiane Savigno qui est à mes côtés et que tout le monde connaît, pour lire Le Monde évidemment, pour écouter RCJ aussi, pour regarder la télévision, pour écouter France Culture, enfin bon bref, elle est partout et évidemment souvent à mes côtés. On va commencer tout de suite par le commencement. Et le commencement c'est... C'est Adam et Ève, non? Alors Anne, c'est à vous de jouer. Hein. Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça suffit. Non, pas tellement. Est-ce comme ça? Bon, ça va. Merci. Adam et Ève. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idélek. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Je vais commencer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. »
Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Bon, alors, comme vous le savez, la question c'est l'amour. Alors, est-ce que c'est une histoire d'amour, Marie-Françoise Basset? Ce qui m'avait plus étonné dans ce texte, une nouvelle fois, c'est quand apparaît le mot de mari. Alors, je me tourne vers les hébraïsants. Est-ce que c'est l'homme, tout simplement, en hébreu? Est-ce que c'est le mari, vraiment? Le terme de mari qui apparaît avant l'union charnelle, en fait, avant la consommation de l'union. Oui, c'est ça. C'est mari, c'est l'époux. Oui, Alors, qu'est-ce que signifie le mariage? C'est la question que je me pose dans ce texte. Puisqu'on parle d'un époux. Alors, ces micros sont impossibles, mais il faut faire avec. Alors, en fait, c'est une union fondamentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de question, il n'y a pas de question forcément culturelle liée au mariage, c'est simplement l'idée d'une union. Cette union, nous la concevons sous le terme de la conjugalité, mais en fait, si nous prenons le terme conjugalité au sens fondamental du terme, conjugalité, ça veut dire qu'il y a deux identités qui se conjuguent. La seule chose, c'est que, d'abord, je remercie Anne Brochet pour sa lecture, parce que j'ai tellement l'habitude de lire ce texte en hébreu, que de l'entendre en français, il fait résonner en moi des choses différentes et en même temps qui poussent à la réflexion. Il faut développer peut-être un commentaire, c'est ça? Alors, je voudrais, par rapport à la question, dire quelques éléments quand même intéressants par rapport à ce texte. Vous savez que dans la tradition juive, ces textes-là ne sont jamais lus à l'état littéral et, je dirais, dans leur crudité première. Ils sont tout le temps livrés à l'analyse, à l'exégèse, et c'est au fond les commentaires qui sont plus intéressants que le texte lui-même. Le texte lui-même, dans sa crudité, c'est un texte ouvert, passionnant, mais en même temps, il ne devient passionnant que parce qu'on développe des éléments sur le texte. Alors, il y a d'abord un des premiers textes fondamentaux sur le texte biblique lui-même, qui renvoie à peut-être chez vous des résonances platoniciennes. C'est l'idée qu'au fond, au départ, Adam et Ève ne formaient qu'un seul être. Puisque dans le texte biblique lui-même, c'est marqué « Zachar unekeva bara otam ». Il a créé un homme, mâle et femelle. Et ensuite, il y a seulement marqué qu'il a créé la femme d'une excroissance d'un os de l'homme. Donc tous les commentateurs s'interrogent sur la question de savoir comment au départ il a créé du masculin et du féminin, et puis ensuite il a créé la femme à partir de l'homme. Donc, déduction est faite que finalement, il y a eu un moment au départ où l'homme et la femme ne formaient qu'une seule humanité, masculine et féminine à la fois, qui s'appelait l'homme. Et ils étaient donc ce couple collé, siamois en quelque sorte, mais dos à dos. Ce vécu dans le dos à dos était insupportable pour eux, et ils ont eu à un moment besoin
de se retrouver face à face. Et c'est ce que le texte appelle « il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul », c'est-à-dire de vivre dos à dos. La solitude ici n'étant pas simplement le fait que l'on est seul, objectivement seul, mais qu'on est dos à dos, c'est-à-dire non pas dans un regard et dans une relation intersubjective. Donc l'homme a dû, Dieu a dû séparer l'homme et la femme, les désiamoiser, et les mettre l'un en face de l'autre. Ezer kenegdo, une aide en face de lui. Et la question que tous les Midrashim posent, c'est de savoir pourquoi il y avait besoin de cette unité de départ. Pourquoi ne pas créer finalement un homme et une femme? Pourquoi créer au départ une humanité qui soit masculine et féminine à la fois? La réponse que ramène un des commentateurs les plus connus sur le texte, qui s'appelle le Sforno, commentateur médiéval italien, dit la chose suivante que je trouve intéressante. C'est qu'au fond, et la question est de savoir effectivement si ce couple est un couple fondamental. Oui, c'est un couple fondamental. C'est qu'au fond, dans l'avenir de l'histoire humaine et dans l'avenir de l'histoire d'amour qui va se raconter entre un homme et une femme dans l'histoire de l'humanité, il y a au fond, dans les essences, une espèce d'étrangeté fondamentale. Cette étrangeté du masculin pour le féminin et du féminin pour le masculin est tellement extraordinaire, tellement profonde, qu'il fallait qu'au début de l'histoire de l'humanité, il y ait une expérience commune. Et cette expérience commune, dans l'unité, était nécessaire pour qu'une histoire d'amour puisse se raconter ensuite. C'est-à-dire pour qu'il puisse y avoir une rencontre. La rencontre, c'est jamais d'un objet, c'est jamais l'histoire d'un objet pour un autre, d'un sujet vis-à-vis d'un objet complètement étranger, mais c'est finalement l'histoire d'une aspiration, d'une espèce de réappropriation de quelque chose qu'on a déjà connu, et dans lequel on entend un écho de quelque chose qui nous appelle. Donc il fallait au départ que cette histoire d'Adam et Ève soit une histoire unie. On a quand même une question qui peut se poser par rapport à Adam et Ève, et peut-être que les unes et les autres, vous pouvez également répondre. Est-ce que finalement, ce couple, qui est le premier couple, va être à l'image de l'humanité des couples, c'est-à-dire cette première expérience qui quand même apparaît comme une expérience un peu douloureuse, puisqu'on est en train de parler d'amour et d'histoire d'amour. Est-ce qu'on peut les voir comme étant symboliquement cette représentation de tous les couples qui vont se former par la suite? Alors justement, je termine. C'est cette idée-là. Le fait qu'il y ait dans les commentaires la nécessité d'un commencement dans l'unité, c'est pour dire qu'une histoire d'amour, c'est forcément l'histoire d'une rencontre, c'est-à-dire, c'est pas d'une étrangeté radicale, mais une étrangeté dont on a déjà fait l'expérience à un moment donné. C'est-à-dire une sorte de familiarité étrange, d'une familière étrangeté. C'est ça l'histoire d'amour. L'histoire d'amour, au départ, c'est ça. C'est quelque chose qu'on reconnaît dans son étrangeté familière. Michel Pin? Je m'interroge, je vais essayer de raisonner en termes d'aujourd'hui et terre à terre. Et je me dis, au fond, tomber amoureux de quelqu'un, c'est le reconnaître parmi la foule des autres. Et eux, ça ne leur a pas été donné. Donc, toujours en termes très terre à terre, ça ressemble à un mariage de raison. Ce qui n'empêche qu'ils aient été amoureux par la suite, par ce qu'ils ont vécu ensemble. Et ce qu'ils ont vaincu ensemble. Ça, c'était ma question. Quand intervient l'amour dans ce récit? On le met où on veut, on le met lorsqu'on reconnaît l'autre comme son mari, on le met quand ils sont dans leur première réunion charnelle, on le met... Et aussi, la faute, la première chose partagée, c'est la faute. Alors, quand intervient l'amour? Moi, en écoutant Anne, à un moment donné, je le montrais à Josiane tout à l'heure, dans le texte, il est dit parce qu'elle était prise de l'homme, on parlait de sa côte, parce qu'elle était prise de l'homme, elle était amoureuse, parce qu'elle est amoureuse de l'homme. Donc on peut s'amuser après à avoir effectivement un certain nombre de lectures. Moi, j'ai eu celle-là, mais effectivement, il peut y en avoir d'autres. Anne, je crois que vous devez relire. À moins que vous vouliez commenter aussi. Non, je ne pas de commentaire. Non. Je pensais que... Non, moi ça m'intéresse, mais je n'ai aucune réponse, mais peut-être que monsieur, que je ne vois pas. Il faut parler dans le micro. Ah oui, non, j'aime bien quand je relis, j'aime bien quand je relis le texte. Peut-être que
le moment où ils se rencontrent vraiment après l'épreuve. J'aime cette phrase étrange, bien qu'elle soit en français, c'est « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Et alors quand j'ai lu, je me suis demandé si en fait les habits de peau, c'était pas leur peau à eux. Alors je me demandais si dans le texte, parce qu'en fait la peau, contrairement aux autres animaux, c'est la seule chose qui nous protège du monde extérieur. Et donc apparemment, l'Éternel, tel que le texte français le dit, il fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et peut-être que, est-ce que c'est à ce moment-là, ça ne veut pas dire que c'est leur rencontre charnelle, mais peut-être aussi, est-ce que ça serait à ce moment-là que la rencontre commence? Mais c'est très... Oui. Alors en fait, la peau dont il est question ici, pour nous, c'est pas de la peau. C'est pas du moi peau. C'est-à-dire, c'est en fait une texture beaucoup plus solide qui est en fait de l'ongle. C'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus dans l'extériorité que la peau elle-même. Parce que la peau elle-même, au fond, c'est cette dimension de l'intime, intouchable, intangible, qui n'a pas à être fondamentalement dévoilée. Donc l'ongle, c'est déjà, il les a revêtus d'un habit. On peut se poser la question de savoir pourquoi c'est lui qui s'en est occupé, pourquoi ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Et en fait, il leur accorde une bonté, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience de leur nudité essentielle, qui est la nudité de l'humain, c'est-à-dire de sa fragilité. Et cette fragilité, maintenant, elle a besoin d'être protégée. Et c'est ce vêtement-là qui va servir à protéger l'humain de sa propre fragilité. Mais en réalité, l'expérience de la rencontre, ils l'ont eu déjà. Cette rencontre et cet amour charnel, ils l'ont déjà eu. Il y a un texte très intéressant qui demande, toujours dans les commentaires, que faisait Adam lorsque Ève discutait avec le serpent. On n'entend pas. Finalement, c'est une entreprise de séduction menée par le serpent vis-à-vis d'Ève, mais où est l'homme? Alors, il y a deux réponses à cela qui sont en fait des leçons d'amour. Le texte nous dit qu'en fait, ils venaient d'avoir leur première relation sexuelle. Et après cette première relation sexuelle, il y a deux réponses. Adam n'était pas là parce qu'après cette première relation sexuelle, il dormait. Il dormait, il était fatigué. Autant dire que si lui était fatigué, Ève n'était pas fatiguée, puisque elle était encore disponible au désir du serpent, et disponible à son propre désir, puisqu'en fait c'est l'histoire du désir d'un désir. Elle ne désire pas elle-même, mais elle finit par désirer ce que le serpent désire. Là on a une espèce de triangle mimétique à la René Girard très intéressante. C'est-à-dire qu'elle désire le désir du serpent. Mais en tout cas, elle n'a pas fini de désirer. Pendant ce temps-là, son mari dort. Première leçon d'amour que nous disent nos maîtres, il ne faut pas dormir après l'amour. Il ne faut pas dormir après l'amour parce que ça veut dire qu'en vérité, dans cette relation d'amour avec une femme, après la relation sexuelle, il y a encore du désir. Et ce désir-là, il faut le combler. Deuxième réponse, l'homme se promène dans le monde et parle avec Dieu en lui disant « Ici, je vais construire une ville, là, je vais faire ça, là, je vais mettre une telle tour, et puis là, je vais irriguer ce terrain, et puis là, forcément, il est seul au monde, tout est à faire. » Deuxième leçon, n'essaye pas de construire des châteaux en Espagne pendant que ta femme a encore du désir. C'est-à-dire que là, c'est la question de l'homme en dehors, pas l'homme dans le sommeil, mais l'homme disponible, trop disponible au monde, qui n'est pas là pour écouter ce que dit le désir de sa femme. Michel Kahn? J'écoute. Non, mais il faut parler. Et parler encore sur Adam et Ève. Alors, bien, je vois rien d'autre à ajouter. Oui, vous êtes sûr? Alors, puisqu'il n'y a plus rien à rajouter avec Adam et Ève, moi, je pense qu'on peut passer, puisque l'idée est quand même de passer une soirée où on va se raconter des histoires d'amour de la Bible, c'était quand même ça au départ. Donc, on a commencé effectivement par Adam et Ève. Je trouve que c'est bien quand même de mettre du corps après les histoires. Et bien, on va passer à l'histoire de Ruth, et ça, on va laisser Michel s'en occuper. Bien sûr? Bien sûr? Ah, c'est compliqué de dire qu'on y répondra après. Hein. Bon.
Du coup, plus personne ne veut répondre Si, là. je peux répondre, mais je veux dire que... Il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Très bien. Alors, je peux donner la réponse de Rachid, par exemple. Rachid dit quelque chose de très intéressant. En fait, il y a deux moments. Il y a l'idée, à un moment, en fait, il y a deux choses. Il y a d'abord, tes désirs se porteront vers ton mari, puis ensuite, il dominera sur toi. Rachid, commentateur, s'il en est, de la Bible, dit la chose suivante. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, tes désirs se porteront sur toi? En quoi en cela consiste en une malédiction? Rachid dit que, en fait, c'est parce que dans l'histoire d'amour, puisqu'on parle de cela, il va y avoir une espèce d'impossibilité, je dirais, naturelle et constitutive de la femme à exprimer elle-même son désir de sexualité. Rachid dit que ça va être très embêtant. En fait, la malédiction consiste dans le fait simplement que la femme ne pourra pas dire de façon littérale « j'ai envie de faire l'amour avec toi ». C'est quelque chose qui va s'opposer à sa nature fondamentale. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une espèce d'invitation à la retenue et à l'expression dans le non-verbe du besoin de relations sexuelles. Et l'idée ici de dominer, c'est pas le fait qu'il va avoir une domination du type relation de pouvoir sur la femme, mais si simplement c'est que lui aura cette facilité à exprimer son désir par opposition à la réticence première de la femme à exprimer son désir sexuel. Et donc tout le travail va consister à faire que l'homme puisse comprendre le désir de la femme sans que ce désir ne soit exprimé de façon littérale, de façon crue. Et donc son travail, ça consistera évidemment à faire advenir cette parole d'une autre façon pour pouvoir faire qu'une relation amoureuse se mette en place. N'est-ce pas un peu dépassé aujourd'hui? Oui, justement, j'allais vous interroger là-dessus. Ouais. Je ne trouve pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien de femmes le disent littéralement? Disent quoi? Qu'elles ont envie de faire l'amour. Oh. Qu'en savez-vous? Toutes. Moi, je vous dis le texte dans sa littéralité. Maintenant, effectivement, si ça se dit, il n'y a pas de problème. Ça peut se dire autrement. Non, normalement, c'est pas de la dynamique de groupe où on va raconter toutes nos histoires d'amour et de désir sexuel, mais qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Françoise Bassès, de se dominer, justement? Mais, au fond, nous n'avons lu, moi je suis habituée à l'exégèse chrétienne, pas du tout à l'exégèse rabbinique, nous avons lu une version du récit de la Genèse. Il y en a un autre, où la domination est beaucoup moins... où tous les deux sont semblables à Dieu. Donc là, ce qui domine, c'est le principe d'unité. Lecture plurielle. Mais le texte dit littéralement que l'un dominera sur l'autre. Dans ce récit, pas dans le second. Ah, d'accord, je ne sais pas, je connais ce récit-là. Voilà, nous faisons un grand bond dans l'histoire, puisque nous arrivons au temps des juges, et une famine terrible survient un jour en Israël. Et il y a au pays de Juda Élimélec qui vit à Bethléem, et il décide de quitter le lieu de sa naissance pour s'installer dans les plaines étrangères de Moab. C'est un personnage important, réputé pour sa richesse et sa générosité. Et s'il part, c'est parce que la famine est si rude qu'il craint de ne pas pouvoir distribuer du pain aux affamés. Noémie, sa femme, l'accompagne avec leurs deux fils, Malon et Kilion. Hélas, la famille est à peine fixée sur le territoire de Moab qu'Élimélec décède. Noémie reste seule avec les deux fils, mais il lui vient une grande consolation. Ils ont de telles qualités qu'ils parviennent tous deux, ils obtiennent les plus hauts grades militaires, à tel point qu'ils peuvent prétendre à épouser deux filles du roi de Moab, qui s'appellent Orpa et Ruth. Cependant, 10 ans plus tard, Malon et Kilion décèdent à leur tour. Et Noémie reste cette fois complètement seule, pleurant son mari et ses deux fils.
passent des marchands ambulants. Ils lui apprennent que la disette a pris fin en Israël et Noémie décide de retourner au pays de Juda. Ces deux brus, qui la chérissent, décident de l'accompagner. Toutes trois se mettent en route, mais bientôt Noémie dit aux jeunes femmes, « Rebroussez chemin, mes filles. Puisse le Seigneur vous rendre l'affection que vous m'avez témoignée, ainsi qu'à mes fils. Qu'à toutes deux, l'Éternel donne une vie paisible dans la demeure d'un nouvel époux. » Mais elle refuse, et Noémie insiste. Et pourquoi? Parce qu'elle craint que les deux Moabites soient mal accueillis par les Israélites. Orpa finit par consentir et retourne. Elle embrasse tendrement sa belle-mère en versant des larmes, mais Ruth poursuit le chemin avec Noémie. Un peu plus avant, Noémie dit à Ruth, « Vois ma fille, ta sœur est retournée à sa famille et à ses dieux, retourne toi aussi. » « N'insiste pas, réplique Ruth. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. » Noémie et Ruth repartent donc vers Bethléem. Elles arrivent dans la ville alors qu'on enterre un riche parent d'Élimélec. Qu'on enterre la femme de ce riche parent d'Élimélec qui s'appelle Bose. Et les gens du cortège reconnaissent Noémie et ils s'interrogent, ils disent « Où sont ses chevaux? Où sont ses chariots? Où sont ses serviteurs? Est-ce que vous avez vu son visage amaigri, ses vêtements déchirés ?» Nous sommes au début de la moisson des orges. Une loi de la Torah recommande d'abandonner dans les champs les épis qui ont échappé aux mains des moissonneurs pour que les pauvres puissent les ramasser. La misère des deux femmes est si grande que Ruth demande à Noémie la permission d'aller glaner dans les champs. Elle se rend, sans le savoir, sur les terres de Bose, le riche parent d'Élimélec, et elle suit les moissonneurs. Vers le soir, Bose vient voir comment avance la moisson et il voit cette femme et il dit « Qui est cette femme ?» Il demande au chef des moissonneurs. « C'est une Moabite, » répond l'homme, « celle qui est venue avec Noémie. » Alors Bose va trouver Ruth. Il la prie de ne pas quitter son champ, d'y revenir chaque jour et même il l'invite à partager le repas et l'eau des moissonneurs. Et Ruth est vraiment touchée. Elle dit « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux, moi qui ne suis qu'une étrangère ?» Bose la relève, lui dit qu'il sait tout ce qu'elle a fait pour sa belle-mère, qu'il connaît l'attachement dont elle a témoigné envers Israël. La jeune femme retourne donc les jours suivants dans le champ de Bose et elle revient chaque soir les bras chargés car il a demandé aux moissonneurs de perdre exprès des épis. Un soir, sur le conseil de Noémie, Ruth se fait belle et elle se rend sur l'aire où Bose vanne l'orge. Bien cachée, elle observe comment son travail accompli, il boit et mange avant d'aller s'allonger près du tas de grains. Elle attend encore, puis à la clarté de la lune, elle se glisse tout doucement près de Bose endormi. L'homme aux cheveux blancs a 80 ans déjà, mais paraît à maintes femmes plus séduisant que d'autres d'à peine 40 ans. Il sait tout ce qu'un homme peut savoir, il est juste, attentif et généreux. Au milieu de la nuit, Bose a un frisson. Il s'éveille et il aperçoit Ruth à ses pieds. Alors, celui qui jusque-là pleurait sa femme bien-aimée, sent qu'il faut oublier sa peine et prendre à plein bras, à plein cœur ce que la vie lui offre. Et il couvre Ruth de son manteau. Les épousailles se fêtent quelque temps plus tard dans la joie. Le vieux Bose, hélas, ne vivra plus longtemps, mais lorsqu'il meurt, Ruth attend un enfant qui sera Obed,
À sa naissance, les femmes disent à Noémie, « Puisse-t-il devenir le consolateur de ton âme, l'appui de ta vieillesse, puisqu'aussi bien c'est ta bru qui l'a mise au monde, elle qui t'aime tant et qui est meilleure pour toi que 7 fils. » Et voilà, tout s'éclaire. Il fallait que Ruth la Moabite et Boz s'unissent pour donner naissance à Obed, car Obed sera le grand-père d'un grand roi d'Israël, le roi David. Avant qu'on commente, Michel Kahn, pourquoi avez-vous choisi cette histoire-là? Cette histoire, c'est parce que l'amour a dicté une conduite exemplaire. Point. Je suis toujours très belle dans mes réponses. Marie-Françoise Bassès. Alors, je revois la question. L'amour de qui pour qui? L'amour et l'affection de Noémie pour Ruth? Le désir de Ruth de garder quelque chose de son mariage, au-delà du veuvage, tout cet espoir d'enfant qu'on trouve si souvent donc, dans les cas de veuvage. L'amour de Boz pour Ruth, il y a toutes sortes de liens d'amour qui sont chevêtres là-dedans. Alors, je suis très critique. Parce que l'histoire de Ruth a en effet toutes les apparences d'une histoire d'amour et de générosité. Mais si on réfléchit un peu, on peut se dire qu'on n'est pas sûr de l'existence réelle de Ruth. Et donc, son histoire, comme toute celle de la Bible, a été écrite par des hommes. Et que disent les hommes par cette histoire? Ils disent que l'homme est le roi devant la femme. Ruth doit servir sa belle-mère Noémie parce que Noémie est la mère de l'homme qui était son mari. Ruth, au comportement exemplaire, suit donc sa belle-mère plutôt que de rester avec sa propre mère. Ensuite, lorsque Boz s'éveille, il trouve Ruth endormie à ses pieds. Et voici, dit le texte, une femme était couchée à ses pieds. Si l'on en croit cette histoire, Dieu semble donc faire une différence entre les hommes, entre les êtres humains, estimer que l'homme doit être servi par la femme. Mais moi, je ne crois pas. Cela ne se peut pas. Dieu n'a jamais indiqué noir sur blanc que les hommes sont supérieurs aux femmes. Personne ne peut avoir la préférence de Dieu. Je pense que Élie Badi ne va pas être d'accord. C'est possible. J'ai fait moi la pression. Je ne sais pas si effectivement il y aurait une lecture féministe possible du auteur. Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet. Mais d'un autre côté, moi ce qui m'interpelle dans l'histoire de Ruth, je pense que au fond, dans l'archétype de l'histoire d'amour, c'est l'histoire d'une transgression. Et au fond, elle n'est pas du tout au service de l'homme, mais elle est justement cette femme qui est capable de transgresser tous les codes pour vivre ce qu'elle a envie de vivre, c'est-à-dire son amour. Et l'histoire remonte très loin, puisque Ruth est une Moabite. Elle descend de Moab. Et Moab, on sait que c'est la descendance d'une relation incestueuse. C'est la relation entre Lot et sa propre fille, lorsqu'il quitte la ville de Sodome. Et cette fille incestueuse, cette descendance incestueuse, normalement n'a pas de place dans le peuple saint. Et elle décide, elle, au contraire, d'y aller, d'adhérer, de rentrer là-dedans, de pousser pour atteindre à quelque chose, a priori, dans lequel elle n'est pas forcément accueillie. C'est d'ailleurs ce que lui dit Noémie. Maintenant tu as fini, tu n'es plus avec mon fils, rentre chez toi. Elle ne veut pas rentrer chez elle. Elle veut continuer cette histoire impossible. Elle est interpellée par quelque chose qui est impossible. Ça, c'est peut-être quelque chose de fort dans l'histoire d'amour. Que toute histoire d'amour, enfin, on espérerait que ce soit comme ça, que toute histoire d'amour contienne en elle quelque chose de l'ordre de la transgression. Ce qui fait qu'il y a amour, c'est qu'il y a quelque chose qui est transgressé. Et Ruth est d'une certaine façon la quintessence de cette transgression. Elle se donne à l'homme alors qu'elle ne doit pas le faire. Elle rentre dans un peuple dans lequel elle n'a pas de place. Elle reste attachée à une belle-mère, ce qui est hors norme. Le texte nous dit on n'a jamais vu une belle-fille aimer sa belle-mère, on n'a jamais vu ça. Et donc elle est complètement dans quelque chose d'autre. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et en fait, il y a une relation très forte avec l'histoire de Adam et Ève. C'est qu'au fond, ce qui, dans la Torah, s'appelle l'amour,
c'est beaucoup plus l'histoire d'un projet transgressif que simplement l'idée d'une installation dans une convenance. Et Adam et Ève, lorsqu'ils forment une seule chair, excusez-moi de rappeler Rachid à ce moment-là, mais Rachid dit, c'est pas parce qu'ils vont fusionner, mais c'est parce qu'ils vont avoir un enfant, c'est-à-dire parce qu'ils vont créer quelque chose ensemble, ils vont projeter quelque chose, ils vont se projeter dans l'avenir. Et cette histoire d'amour est là, c'est-à-dire, et c'est dans une relation transgressive, puisque c'est une relation autour de la faute, etc. Donc Ruth et Ève, de ce point de vue-là, sont des femmes amoureuses parce qu'elles sont capables d'intégrer à la fois le don d'elles-mêmes à l'intérieur d'une transgression et d'un projet. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui a à voir avec l'amour. Je crois que Marie-Françoise Bassès veut aussi raconter une histoire et elle expliquera pourquoi elle l'a choisie. Je voudrais quand même juste répondre un mot. Bon, en tant alors vraiment qu'historienne et même que juriste, Ruth, c'est pas une transgression. Elle applique la loi du judaïsme. Elle va poursuivre quelque chose interrompu par le veuvage avec le plus proche parent de son défunt mari. C'est le mariage de Lévira. Je vous le laisse dire, ça n'a rien d'une transgression. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi ce qu'on a oublié, cette figure de converti. Les paroles fortes, j'ai choisi ton peuple, j'ai choisi ton Dieu. Et donc là, il y a une ouverture de l'amour au-delà vers l'amour de Dieu, qui est quand même tout à fait significative. Oui, génial. Il y a encore autre chose, alors c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord. Ces deux-là, ça va marcher, hein. Moi je vous dis, tout se passe là. Hein. Oui, non, l'amour, il y a le coup de foudre, c'était hier soir. Oui, l'amour, il y a une dimension transgressive, c'est vrai, sinon c'est pas intéressant. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conversion. C'est-à-dire qu'on parlait du mot apo tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mue qui se passe, incompréhensible, où on a l'impression de se convertir à quelque chose comme une espèce de... C'est pas du reniement de soi, mais c'est quelque chose dans le renouvellement qui s'appelle effectivement une forme de conversion. Aimer, c'est se convertir à quelque chose. Mais c'est vrai que Ruth, telle que vous la décrivez, et c'est vrai que cette histoire de transgression, ça donne envie de tomber amoureux, parce qu'il y a quelque chose comme ça de complètement excitant, quelque chose de mystérieux, de nouveau, donc elle devient complètement pétillante. C'est pour ça que l'amour, c'est tellement fascinant. Et ça ne dure pas longtemps, je donne ses amours. Elle est belle, et tout de suite... Oh, vous êtes dur, hein, vous cassez tous les livres les uns après les autres. Marie-Françoise. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'enfant. Oui, mais quel enfant, hein? Oui, le grand-père de David. Ah! Vous vouliez... Votre histoire et votre histoire. Alors moi, mon histoire, elle va peut-être vous étonner parce qu'elle est plus connue de ceux qui manient les Bibles chrétiennes. C'est l'histoire d'un couple, Tobias et Sarah, qui a été conservé dans le livre de Tobit, qui est un livre des Bibles chrétiennes, mais qui a beaucoup marqué, je crois, les esprits et l'évolution du judaïsme antique, puisqu'on en a quand même plusieurs exemplaires dans les manuscrits de la mer Morte, à Qumran, en hébreu et en araméen. Alors ce qui m'a intéressé, c'est que d'abord, c'est une adaptation de ce qu'on n'a pas lu finalement, c'est-à-dire le mariage d'Isaac et de Rebecca. Et comment finalement... Si, on va le lire, Je pourrais que ce soit... Ah ben on va lire maintenant. Alors on va lire maintenant. Allez, Isaac et Rebecca, et ensuite... Parce que sinon, Marie-Françoise sera obligée de la faire... D'accord. Il y aura surtout les doublets. À l'envers. Isaac et Rebecca, mais pourquoi? Parce que Ah, d'accord. Oh, elle ne suit pas, ça va pas du tout. Non. Non, là ça va pas, on se réveille tous. Allez, Alors, il faut se réveiller parce que c'est une très longue histoire que je vais vous raconter. Alors, il faut que je me réveille, non pas que je me réveille, mais je vous préviens, oui, mais elle est belle. elle est belle, mais il y a l'introduction est très 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 longue. Alors, on n'entend pas? Or, Genèse. Or, Abraham était vieux, avancé dans la vie, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit au serviteur le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma hanche, pour que je t'adjure par l'Éternel, Dieu du ciel et de la terre, de ne pas choisir une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens avec lesquels je demeure,
mais bien d'aller dans mon pays et dans mon lieu natal chercher une épouse à mon fils, à Isaac. Le serviteur lui dit, peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a retiré de ma maison, l'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a retiré de la maison de mon père et du pays de ma naissance, qui m'a promis, qui m'a juré en disant, je donnerai cette terre-ci à ta race, lui, il te fera précéder par son envoyé, et tu prendras là-bas une femme pour mon fils. Que si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en aucune façon n'y ramène mon fils. Le serviteur posa sa main sous la hanche d'Abraham, son maître, et lui prêta serment à ce sujet. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître et partit, chargé de ce que son maître avait de meilleur. Il s'achemina vers Aram, double fleuve, du côté de la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux hors de la ville, près de la fontaine. C'était vers le soir, au temps où les femmes viennent puiser de l'eau. Et il dit, Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, daigne me procurer aujourd'hui une rencontre et sois favorable à mon maître Abraham. Voici, je me trouve au bord de la fontaine et les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l'eau. Eh bien, la jeune fille à qui je dirai, veuille pencher ta cruche que je boive, et qui répondra, bois, puis je ferai boire aussi tes chameaux, puisses-tu l'avoir destinée à ton serviteur Isaac, et puissais-je reconnaître par elle que tu t'es montré favorable à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler que voici venir Rebecca, la fille de Bathuel, fils de Milca, épouse de Nahor, frère d'Abraham, sa cruche sur l'épaule. Cette jeune fille était extrêmement belle. Vierge, nul homme n'avait encore approché d'elle. Elle descendit à la fontaine, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, Seigneur. » Et vite, elle fit glisser sa cruche jusqu'à sa main et lui donna à boire, Après lui avoir donné à boire, elle dit « Pour tes chameaux aussi, je veux puiser de l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. » Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut de nouveau à la fontaine pour puiser, et puisa ainsi pour tous les chameaux. Et cet homme, émerveillé, la considérait en silence, désireux de savoir si l'Éternel avait béni son voyage ou non. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, cet homme prit une boucle en or, du poids d'un béka, et 2 bracelets pour ses bras, du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Daigne me l'apprendre. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger? » Elle lui répondit, « Je suis la fille de Bathuel, fils de Milca, qui l'a enfanté à Nahor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et de la place pour loger. » L'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas retiré sa faveur et sa fidélité à mon maître. » La jeune fille courut dans la chambre de sa mère et raconta ces choses.
Or, Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban accourut auprès de l'homme qui se tenait dehors, près de la fontaine. Lorsqu'il vit la boucle et les bracelets au bras de sa sœur, lorsqu'il entendit sa sœur Rebecca dire « Ainsi m'a parlé cet homme », il était allé vers lui. Celui-ci attendait près des chameaux, au bord de la fontaine. Laban lui dit « Viens, bien-aimé du Seigneur. Pourquoi restes-tu dehors lorsque j'ai préparé la maison et qu'il y a de la place pour les chameaux ?» L'homme entra dans la maison et déchargea les chameaux. On apporta de la paille et du fourrage pour les chameaux et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui l'accompagnaient. On lui servit à manger, mais il dit « Je ne mangerai point, que je n'ai dit tout ce que j'ai à dire. » On lui répondit « Parle. » Et il dit « Je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a béni grandement mon maître, de sorte qu'il est devenu puissant. Il lui a accordé menu et gros bétail, argent et or, esclaves mâles et femelles, chameaux et ânes. Sarah, l'épouse de mon maître, a enfanté, vieille déjà, un fils à mon maître. Celui-ci lui a fait don de tous ses biens. Or, mon maître m'a adjuré en disant « Tu ne prendras point une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels je réside. Non, tu iras dans la maison de mon père, dans ma famille, et là tu choisiras une épouse à mon fils. » Et je dis à mon maître « Peut-être cette femme ne me suivra-t-elle pas ?» Il me répondit « L'Éternel, dont j'ai toujours suivi les voies, placera son envoyé à tes côtés, et il fera prospérer ton voyage, et tu prendras une femme pour mon fils dans ma famille, au foyer de mon père. Alors tu seras libéré de mon serment, puisque tu seras allé dans ma famille. Pareillement, s'il te refuse, tu seras libéré de ce serment. Or, aujourd'hui je suis arrivé près de la fontaine, et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon maître Abraham, veux-tu de grâce faire réussir la voie où je marche? Eh bien, je suis arrêté au bord de cette fontaine. S'il arrive qu'une jeune fille vienne pour puiser, que je lui dise « Donne-moi, je te prie, à boire un peu d'eau de ta cruche », et qu'elle me réponde « Non seulement bois toi-même, mais pour tes chameaux aussi je veux puiser », que ce soit là la femme que l'Éternel agrée pour le fils de mon maître. Je n'avais pas encore achevé de parler en moi-même que voici Rebecca. Elle s'approche, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la fontaine et a puisé. Et je lui dis, donne-moi s'il te plaît à boire. Aussitôt, elle a ôté sa cruche de dessus son épaule en disant, bois et puis j'abreuverai tes chameaux. Je l'ai interrogée disant, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, de Bathuel, fils de Nahor, que Milca a enfanté à celui-ci. Alors j'ai passé la boucle à ses narines et les bracelets à ses bras. Je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, Dieu de mon maître Abraham, qui m'a dirigée dans la vraie voie, en me faisant choisir la parente de mon maître pour son fils. Et maintenant, si vous voulez agir avec affection et justice envers mon maître, dites-le moi. Sinon, dites-le moi, afin que je me dirige à droite ou à gauche. Pour réponse, Laban et Bathuel dirent « La chose émane de Dieu même. Nous ne pouvons te répondre ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca à ta disposition. Prends-la et pars, et qu'elle soit l'épouse du fils de ton maître, comme l'a décidé l'Éternel. » Le serviteur d'Abraham, ayant entendu leurs paroles, se prosterna à terre en l'honneur de l'Éternel.
Puis il étala des bijoux d'argent, des bijoux d'or et des parures, les donna à Rebecca et donna des objets de prix à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et burent, lui et les gens qui l'accompagnaient, et passèrent la nuit en ce lieu. Quand ils furent levés le lendemain, il dit « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de Rebecca répondirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps, au moins une dizaine de jours. Ensuite elle partira. » Il leur répliqua « Ne me retenez point. Puisque Dieu a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, que je retourne chez mon maître. » Ils dirent « Appelons la jeune fille et demandons son avis. » Ils appelèrent Rebecca et lui dirent « Pars-tu avec cet homme ?» Elle répondit « Je pars. » Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebecca en lui disant « Notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et puisse ta postérité conquérir la porte de ses ennemis. » Rebecca et ses suivantes se levèrent, se placèrent sur les chameaux et suivirent cet homme. Le serviteur emmena Rebecca et partit. Or, Isaac revenait de visiter la source du vivant qui me voit. Il habitait la contrée du Midi. Isaac était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation à l'approche du soir. En levant les yeux, il vit que les chameaux s'avançaient. Rebecca, levant les yeux, aperçut Isaac et se jeta à bas du chameau. Et elle dit au serviteur « Quel est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit « C'est mon maître. » Elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur rendit compte à Isaac de tout ce qu'il avait fait. Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca pour femme, et il l'aima, et il se consola d'avoir perdu sa mère. Et maintenant, Je vous avais dit que ça serait long avant la rencontre. Alors maintenant, donc, Sarah et Tobias. C'est-à-dire, le thème est le même, aller chercher sa femme très loin, et pour la trouver finalement le plus semblable à soi possible. C'est-à-dire ce côté paradoxal du mariage que développent ces deux récits. Alors, cette histoire d'amour donc de Tobias et de Sarah est conservée, comme je le disais, est un des 3 morceaux du livre de Tobit, qui n'a été conservé que dans les Bibles chrétiennes, et il sert pas mal pour la liturgie de mariage, dans le christianisme, mais qui, encore une fois, était très lu par les Juifs, puisqu'on l'a trouvé en version sémitique, araméenne et hébraïque, donc dans les manuscrits de la mer morte, à Qumran. Donc le thème est cela, aller au bout du monde pour chercher femme, cette espèce de paradoxe. C'est le point commun, mais dans cette adaptation, il y a aussi des points de différence extrêmement intéressants qui montrent comment l'amour et le mariage évoluent finalement avec l'évolution du milieu juif et en particulier donc le phénomène de la diaspora. Alors, la première différence, c'est qu'au départ, il y a l'héroïne, il y a Sarah qui apparaît la première. Et cette Sarah, la jeune fille, donc, c'est la figure de douleur et d'échec poussé jusqu'à l'extrême. Elle est conduite au suicide, aux portes de la mort. Pourquoi? C'est la fille unique d'un riche juif émigré, donc de la diaspora d'Iran. Elle est fille unique, elle sait qu'elle doit épouser son plus proche parent pour maintenir le patrimoine dans la famille. Et donc, on l'a déjà mariée 7 fois. 7. Mais chaque fois, le prétendant, devenu le mari, meurt au début de la nuit de noces sans parvenir à consommer l'union. Donc, elle est absolument rejetée. Elle est porteuse de mal. Elle est possédée par Asmodée, le démon Asmodée, dont le nom est tout à fait emblématique, celui qui fait périr. Figure de possédé, figure de démente. On peut s'interroger d'ailleurs sur ce qu'il peut y avoir de psychanalytique, sur une certaine vision de la sexualité
féminine là derrière, ça c'est une autre question. Donc elle est rejetée par tous, même par sa servante. Et elle envisage donc de se suicider. Et finalement, au moment ultime, elle se réfugie dans la prière et elle entre donc dans un processus, elle aussi, de conversion, avant même la rencontre amoureuse donc, parce que le salut va lui venir par le mariage, mais, deuxième point, ce mariage donc se fait au terme d'un long voyage. Et là on passe de l'héroïne, Sarah, au héros Tobias. Alors, c'est à la fois un avatar ou une résurgence d'Isaac, mais avec quand même une différence. Dans le récit que vous avez entendu de la Genèse, le voyage a son importance. On va chercher sa femme à l'autre bout du monde, enfin, à l'échelle de l'époque, hein, bien entendu. Déjà, c'est plus important dans le livre de Tobit, puisqu'il passe, lui, de l'Irak à l'Iran, en langage moderne. Donc, il y a bien le voyage, mais vous avez bien vu, finalement, Isaac a fait ce qu'on appelait autrefois, sous l'Ancien Régime, un mariage par procuration. C'est le serviteur qui a fait le voyage et qui a été prendre possession de la femme, de la jeune femme, et qui l'a ramenée. Tandis que dans le livre de Tobit, donc, quelques siècles plus tard, c'est le héros, le jeune homme à marier, qui va faire le voyage. Donc on se retrouve dans cette dimension très pédagogique de l'Antiquité, que le voyage, tout voyage est un voyage d'apprentissage, compte tenu de ses risques, un voyage initiatique, et que donc le mariage arrive après tout un ensemble de rituels de passage qui va permettre donc à l'époux de se substituer à ses parents, de prolonger la famille, mais il faut qu'il arrive pour cela donc à un certain terme de maturité. Et le voyage donc sert à ce rôle d'apprentissage. Alors le voyage est très pragmatique. Le père de Tobias, Tobit, donc l'éponyme du livre, qui est ruiné, malade, ruiné, persécuté, aveugle, l'envoie récupérer un dépôt d'argent qu'il a laissé donc chez un parent au bord de la Caspienne, donc en Iran. C'est le père de Sarah. Donc ils partent à trois, le fils, le jeune homme à marier, Tobias, son petit chien, il ne faut pas oublier, qui reviendra aussi, et un guide qui est en fait un ange de Dieu, l'ange Raphaël, dont le nom est exactement l'inverse d'Asmodée. Asmodée, c'est le porteur de mort, Raphaël, c'est celui qui guérit. Mais Raphaël, l'ange, voyage incognito, guide l'expédition incognito, sous le nom donc d'Azarias. Et ils partent tous les trois. Alors, premier rite de passage, dans cette initiation donc pré-matrimoniale en quelque sorte, c'est le passage du Tigre, du fleuve Tigre entre l'Irak donc et l'Iran. Et dans l'Antiquité, encore une fois, tout passage de fleuve est emblématique et symbolique. Il apporte le salut ou il est signe de mort. Et au bord du Tigre, au moment du passage du Tigre, l'ange, enfin Azarias, indique à Tobit un gros poisson qu'il pêche, qui va être le vecteur du salut. Pour tous ceux qui ont besoin de salut, qui aspirent au salut, qui demandent le salut à Dieu. Tobias en mange, s'investit donc de ce médium surnaturel, et l'ange lui dit d'en garder des éléments, à la fois pour faire des fumigations qui chasseront le démon qui possède, tous les démons qui peuvent posséder les êtres humains, et pour guérir son père. Et après ce passage initiatique, donc, qui a donné à Tobias les éléments du salut que Dieu a préparés dans son économie du salut, arrive la proposition de mariage, le projet de mariage. Ils ont à peine passé le fleuve, et ils sont à peine entrés donc en Iran, que Azarias, toujours l'ange incognito, donc, présente à Tobias le projet de mariage. On va faire étape à Ecbatane, chez Raduel, un parent de Tobit. On va lui demander sa fille unique en mariage, c'est Sarah, et on va la ramener donc à la maison. Alors Tobias, qui n'est pas fou, objecte à la mauvaise réputation de Sarah. Elle a quand même déjà liquidé, si j'ose dire, éliminé cette Marie. C'est alors que Raphaël lui apprend que le démon qui la possède pourra être chassé par des fumigations donc faites par les entrailles du poisson. Et surtout, il la rassure en disant que
Sarah est de son clan, elle est sienne. Et c'est cela une des clés, donc aller au bout du monde pour trouver pareil à soi. Cette espèce de paradoxe donc du processus de mariage. Et là, il y a aussi quelque chose de tout à fait significatif. Dès que ce projet de mariage lui est ainsi présenté à Tobias est légal, elle est de son clan, elle est comme lui, c'est pas une femme étrangère. Avant même de la rencontrer, nous dit le récit, il l'aima passionnément et son cœur s'attacha à elle. Donc, plein de ses bonnes intentions, ils arrivent chez le père de Sarah, Raguel, qui reconnaît Tobias comme le fils de Tobit et donc comme un des siens. Tobias lui fait faire sa demande en mariage par l'intermédiaire de l'ange, d'Azarias. Raguel, qui est quand même un homme bien, lui rappelle les risques qui courent. Après coup, il y a quand même déjà 7 maris qui ont disparu. Mais il l'exhorte à avoir confiance en Dieu. Le mariage se déroule très formellement, consentement du père, remise de la fille, contrat de mariage. Et la nuit de noces se passe bien. Mais suspense, le père a tellement peur qu'entre-temps, il a préparé la fosse funéraire de Tobias au cas où les choses donc se passeraient moins bien. Et la nuit de noces se passe bien parce que Tobias et Sarah l'inaugurent donc par une longue prière de bénédiction, d'éloge du mariage dans sa finalité de procréation et de définition aussi du rôle de l'épouse comme auxiliaire du mari, en écho donc du texte de la Genèse. Et le dernier élément, donc, c'est l'achèvement du processus du mariage, c'est le passage de l'épousée d'une famille à une autre, de sa famille de naissance à la famille de Tobias, et le retour donc à Ninive, chez Tobit, ce transfert habituel donc de maisonnée à maisonnée, prenant cette fois l'allure d'une véritable caravane, comme dans le récit donc du mariage d'Isaac. Donc c'est un bon mariage. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'abord? C'est un mariage de raison. Comme je l'ai souligné, peut-être abusivement, je ne sais pas, mais l'attachement précède le mariage, et même la rencontre entre les deux personnes. Tobias s'attache à Sarah pour ce qu'elle représente, socialement, familialement, non pour sa personne, ni pour son physique, pour ce qu'elle représente, plus que pour ce qu'elle est. Le rituel montre bien que c'est l'alliance entre deux maisonnées, et que les liens d'amour ne paraissent pas plus forts que les liens de parenté. C'est aussi des échos à ces récits de la Genèse, comme celui qu'on vient de lire, donc, pour Isaac et pour Rebecca. Le mariage est justifié devant Dieu en termes de procréation et toujours de transmission de patrimoine. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un mariage d'intérêt? Il y a deux patrimoines à préserver, ce dont Sarah a parfaitement conscience. Mais il y a une interprétation théologique derrière. Finalement, maintenir les patrimoines dans la famille, c'est éviter le passage aux mains étrangères de cette terre que Dieu a donnée. C'est ça qui fait tellement marier l'enfant, la fille unique, marier les enfants uniques entre eux, et non pas à des conjoints étrangers pour que le bien reste dans la famille. C'est aussi donc prendre en compte la promesse de Dieu et sur la terre donc qu'il a donnée. Mais on peut aussi souligner l'exigence de l'endogamie. On se marie entre soi, on va au bout du monde, et qu'est-ce qui arrive? On épouse sa plus proche cousine. Et c'est là donc qu'on voit la manière dont la situation de la diaspora fait évoluer la réflexion sur les anciens récits de mariage et les anciennes histoires donc de la Genèse, en soulignant donc le besoin d'une endogamie de plus en plus stricte. Non seulement il faut se marier entre juifs, parce que les sept premiers maris défunts étaient déjà des juifs. Il ne suffit pas seulement de se marier entre juifs, il faut se marier entre consanguins, entre clans, comme dit le livre de Tobit. Et donc, pourquoi? Vous allez me dire, parce que le judaïsme se transmet par les femmes, non pas à cette époque-là. Le principe de matrilinéarité, comme on dit, c'est beaucoup plus récent. C'est plutôt en termes, dans le livre de Tobit, d'ancestralité. Il faut faire comme les ancêtres, comme les patriarches. C'est une identification donc par les modèles ancestraux, ceux des patriarches. Et puis aussi, donc, il y a, mais finalement secondaire également, et très bien illustré, alors on n'a pas des récits du livre des Nombres ou de l'Exode,
le fait que la femme étrangère apporte les dieux des étrangers, ses propres dieux à elle, et donc il y a un risque d'apostasie. Mais cette histoire des filles de la Diane, etc., c'est un niveau second dans le livre de Tobit. Et enfin, donc, il y a la question surtout de vivre en diaspora. Et on voit bien, donc, il y a d'autres romans que celui de Tobit, certains défendant l'idée du mariage mixte, à cause justement de la conversion, comme le livre de Joseph et d'Assénet, Avatar du patriarche Joseph, qui a été écrit en Égypte. Amener une femme étrangère, on la convertit, on apporte des fidèles à Dieu. Le livre de Tobit, c'est l'inverse. Et en fait, dans le livre de Tobit, on peut dire que l'endogamie au sens le plus strict, se marier entre soi, c'est en quelque sorte diriger la famille comme un bastion de la foi. Dans un milieu qui ne partage pas votre foi, eh bien, la famille, la femme a une fonction catéchétique aussi. C'est la grand-mère de Tobit, qui l'a catéchisée, qui lui a transmis la foi. Donc, la famille, le couple, les parents fonctionnent donc comme un bastion de résistance, ce qui transmet la foi dans un milieu qui est complètement indifférent, pour ne pas dire hostile, donc à la fois dans le Dieu d'Israël. Le dernier paradoxe, c'est que ce mariage arrangé, et même en un sens ce mariage d'intérêt, est un mariage voulu par Dieu. Un mariage qui est pensé comme un mariage religieux, qui est placé donc sous le regard de Dieu et qui prolonge, on retrouve là l'histoire d'Adam et Ève, qui se place dans le récit de la création. Le mariage se situe dans le livre de Tobit, dans le projet créatif, le projet de Dieu créateur, le projet prolongé donc de Dieu créateur. Donc vraiment, ce n'est pas seulement un mariage d'intérêt. Le rôle de Dieu est constant dans le mariage, illustrant donc ce récit de la Genèse qu'on a entendu. L'union de l'homme et de la femme fait partie du plan de la création, thème qui est souvent traité aussi dans des livres de sagesse, et que vraiment le livre de Tobit pousse le plus loin, et de la façon la plus détaillée. En particulier, par la médiation de la prière. Le mariage est une réponse à plusieurs prières. La prière de la malheureuse Sarah qui ne sait plus où elle en est, la prière de Tobit, le père de Tobias, qui voudrait bien voir sa famille se prolonger, et la réponse de Dieu à la prière des uns et des autres, c'est de désigner donc l'épouse idéale ou convenable, je ne sais pas le terme qu'il faut employer d'ailleurs, la bonne épouse, celle donc qui fera le bon mariage. Et Dieu se révèle à Tobias et à son père Tobit par l'intermédiaire de l'ange Raphaël après le mariage, intégrant donc le mariage dans tout un schéma initiatique. Donc c'est un mariage voulu par Dieu, et parce que ce mariage est voulu par Dieu, depuis toute éternité, dans le plan de la création, ce sera aussi un mariage indissoluble. C'est le roman de Tobit qui dit cela pour la première fois. Alors, Élie, vous allez peut-être réagir. Moi, j'ai une espèce de sensation, mais peut-être que je me trompe, Marie-Françoise, mais depuis que je vous écoute, j'ai pas l'impression qu'on parle d'amour. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des mariages arrangés, c'est la raison qui l'emporte. C'est ça, on n'a pas l'impression qu'on est dans des histoires. C'est le mariage du Léviras, c'est un mariage arrangé. En même temps, on n'a pas l'impression qu'on parle d'histoire d'amour. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dans la Bible? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Regardez la réponse de Tobit. Dès qu'on lui dit c'est la femme qu'il te faut, il se laisse aimer. C'est ça l'amour? La réponse Il d'Élie, a soif de la mort. La réponse d'Élie, c'est quoi? Non, il n'y a pas de réponse, mais je ne sais pas s'il y a une réponse. La question que vous demandez, c'est en fait, je pense qu'il y a aussi une espèce de lecture diachronique. Hein. C'est-à-dire que vous posez une question à partir d'aujourd'hui, selon la vision peut-être contemporaine de l'amour, comment on vit l'amour aujourd'hui avec... Bon, ce qu'a décrit Madame, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tous ces textes nous obligent à nous repositionner par rapport à nos préalables par rapport à l'amour, à nos facilités aussi. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est ce qu'on voit au cinéma, c'est ce qu'il y a dans les revues. Qu'est-ce que c'est l'amour? Donc ici, il y a des questions de devoir, il y a des questions de responsabilité, il y a des questions d'exigence. Mais en même temps, il y a des choses qui relèvent de la passion. Aimer avant de connaître, aimer dans un projet avant de réaliser. Ça, c'est quelque chose qui est très, très profond. Il faut déplacer nos repères de valeur. Mais j'aimerais rebondir sur votre analyse. Je connais mal ce texte, mais en même temps, il est riche, très profond.
Et j'aurais envie de revenir 2 minutes pour parler de votre lecture, sur la lecture que nous avons fait, nous, de la rencontre, enfin du mariage arrangé d'Isaac et de Rebecca. C'est très intéressant parce que dans la Bible, ce passage intervient dans une péricope qui s'appelle, on l'a intitulé, assez tardivement, vers la fin du Moyen-Âge, Railler Sarah, les vies de Sarah. Et en fait, on se demande pourquoi cette péricope s'appelle les vies de Sarah, puisqu'en fait, Sarah n'est pas vivante. Elle est enterrée, et ensuite Abraham se soucie de trouver une femme pour son fils. Et en fait, l'idée c'est que on veut essayer de voir comment Sarah va vivre maintenant à l'intérieur d'Abraham alors qu'elle n'est plus là. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'Abraham, dans la tradition biblique, c'est beaucoup plus l'homme de l'universalité. C'est-à-dire l'homme qui doit amener l'étranger à l'intérieur de la foi en un Dieu unique. C'est l'homme de l'universel, c'est l'homme de la relation à l'autre, quel qu'il soit. Sarah est beaucoup plus dans une vision pragmatique, réaliste et parfois excluante de l'amour. C'est-à-dire, tu choisiras quelqu'un dans la famille pour le ramener dans le patrimoine, etc., etc. Elle est même celle qui est capable, dans la Genèse classique, pas dans les lectures que vous avez rapportées, celle qui est capable de dire à Abraham, répudie la servante Agar, parce qu'elle a amené dans notre famille un enfant qui s'appelle Ishmaël, qui nous pose problème. Et Abraham se fait violence en disant, mais comment je vais répudier d'abord Agar que j'aime, et cet enfant, parce qu'il ne correspond pas à notre idéal de couple à nous. Bon, malgré tout, il le fait. Ce qui est très intéressant dans l'histoire qu'a lu Anne, c'est que lorsque Rebecca est ramenée à Yitzhak, alors qu'il ne l'a jamais vu, le texte nous dit que Yitzhak, alors il y a un voyage initiatique, vous avez parlé de voyage initiatique, le voyage initiatique d'Eliezer pour aller chercher Rebecca. Mais où est le voyage initiatique d'Yitzhak? Il n'y en a pas. Alors en fait, nous disons qu'il y en a un quand même. C'est parce qu'on dit que Isaac, lorsqu'il vient retrouver Rebecca, vient de la source du vivant qui me voit. Vous avez lu ce passage. Or, ce lieu de la source du vivant qui me voit est un lieu très connoté. C'est en fait le lieu où Agar a prié lorsqu'elle a été renvoyée de la maison par Sarah. Agar qui n'a rien dit, qui a obtempéré, qui s'est soumis à la volonté d'Abraham, qui est partie avec son enfant toute seule dans le désert, et qui a dû vivre comme elle a pu. Et on voit que Isaac, avant de rencontrer Rebecca, revient de ce lieu très connoté, qui est le lieu d'Agar, non pas le lieu de Sarah. Et on pourrait peut-être expliquer la chose de la façon suivante, c'est que Yitzhak, lorsqu'il va retrouver Rebecca, c'est une espèce de réduplication de Sarah. C'est-à-dire qu'elle adhère complètement au projet d'Abraham. On ne sait pas encore si elle adhère complètement au projet d'Isaac. Mais Isaac, lui, en revenant de la source du Dieu qui me voit, il revient de chez Agar, c'est-à-dire de la volonté d'universalité d'Abraham. Et donc lui, ce qu'il aimerait, c'est finalement tenter de concilier dans cette rencontre avec Rebecca ce qui relève de l'universel en Abraham et ce qui aussi relève de sa mère Sarah, puisqu'il dit qu'il s'est consolé de Sarah en faisant revenir Rebecca. C'est-à-dire que cette rencontre avec Rebecca est une rencontre où il va lui proposer une lecture double, plus riche, et on va voir que Rebecca, dans la suite, c'est une femme qui va agir, qui va parler, qui va prendre des initiatives, alors que Agar, c'est la femme qui se tait. Et Isaac ramène dans cette relation avec sa future épouse la femme qui se tait en face de la femme qui va parler. Et il essaie d'articuler ces deux événements-là. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle, lorsque Rebecca le voit, tombe littéralement de son chameau, qui est une scène de coup de foudre s'il en est, où, à la seule vision d'Isaac, elle perd ses moyens, elle chute, elle trébuche de ses certitudes, de sa construction à elle, de son identité, de ce qu'il a construit elle-même identitairement, pour aller maintenant vers une expérience où il va falloir conjuguer et l'universel de Agar et l'identitaire de Sarah.
Le chameau a joué un rôle très important hier soir dans le coup de foudre. Oui, Très, tout à fait. important. Et là, on voit que les amours d'hier et les amours d'aujourd'hui peuvent se mélanger, car c'est vrai que le coup de foudre fait tomber de son chameau jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas un chameau, mais enfin, bon, c'est récent. Hein. Ça manque de chameau, justement. Bon, alors, comme d'habitude. Simplement une petite remarque, c'est que le chameau renvoie très souvent, comme l'âne dans la tradition biblique, la dimension de matérialité. Et donc, quand Rebecca tombe du chameau, c'est aussi parce qu'elle va à la rencontre de quelque chose qui dépasse le monde matériel, et à la rencontre d'Isaac. Bon, alors, comme toujours, on a pris du retard, d'autant qu'avec toutes ces histoires, on en aurait encore envie de plein d'autres. Donc, Paul-Henriette me montre ma montre, elle n'importe pas, mais elle me montre la mienne. Donc, on peut prendre quand même 2 ou 3 questions, et puis je crois qu'Anne a quelque chose à dire pour terminer. Où est le micro? Où sont les questions? Le micro, je le vois. Les questions, pas. Oui. Je me demande si finalement toutes ces histoires de la Bible ne sont pas des histoires de mariage plutôt que des histoires d'amour. L'amour vient ensuite, bien sûr. Mais au départ, ce sont des histoires de mariage. Moi aussi, en réfléchissant sur ce thème, quand on me l'a proposé, je me suis dit ce sont des histoires de mariage plus que des histoires d'amour. Et pour revenir au livre de Tobie, vous verrez, je ne suis la femme que d'une seule idée. Vous avez bien dit que la femme était définie comme auxiliaire du mari. C'est tout. Mais dans les 3 femmes, la mère, la belle-mère et la jeune femme, il y a les 3 figures. Il y a la femme très indépendante et même rouspéteuse, la femme qui vit en couple fusionnel, et la jeune épouse, Sarah, qui reste maître tout le temps. Moi, avec mon mot. Si je peux me permettre, je ne sais pas si cette notion-là a complètement disparu de nos modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque part, je ne dis pas que c'est souhaitable, mais il y a la recherche d'une forme de sécurité et de cohérence dans la recherche de l'être aimé. Chez les femmes, je ne sais pas si c'est chez les femmes ou c'est les hommes, mais il y a quand même cette idée. Aujourd'hui, dans les sites de rencontres, récemment, il y a un site de rencontre mythique, pour ne pas le nommer, qui avait dit voilà, venez sur notre site, là c'est l'amour, mais sans le hasard. Ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, on a une volonté, je ne dis pas que c'est bien, c'est critiquable. Les agences matrimoniales ont toujours fait ça. Voilà. Mais c'est un phénomène de société aujourd'hui, l'amour sans le hasard. Ça veut dire que dans le tout sécuritaire, il y a aussi une espèce de fascination pour la sécurité dans l'amour. Bon, moi je dis que ces textes, au contraire, sont des textes insécures. Ce ne sont pas des textes qui proposent la sécurité dans l'amour, quoi qu'on croie. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas du tout dans le tout sécuritaire parce que justement, on est en train d'imaginer un projet. On est en train d'imaginer quelque chose de l'ordre du possible. Lorsqu'aujourd'hui, on passe par des sites de rencontres pour trouver le profil, c'est qu'on a un peu peur justement de ce projet improbable. Donc on n'est pas si rétrograde qu'on le croit dans le texte biblique. Hier, on avait un sexologue qui nous a expliqué que ses patients, parfois, ils leur montraient par A plus B en faisant des calculs, etc., qu'ils passaient vraiment 2 heures de vie commune par semaine, ensemble. Donc je lui dis, mais c'est pas étonnant qu'ils viennent vous voir, qu'ils viennent vous consulter. Mais moi, comme j'ai mauvais esprit, ce qui m'intéresse, c'est cette exterminatrice de maris. Ils sont morts de quoi, ces maris? On ne sait pas, mais ce sont des hommes bien. Enfin, le plus qu'on sait, c'est que ce sont des hommes bien. Alors, il y a une interprétation théologique. C'est le père de Sarah qui a tous les torts. Il devait la marier, on revient à la question du mariage selon Lévira, il devait la marier aux plus proches parents. Et il a oublié que les plus proches parents, c'est les fils de Tobie qui étaient très loin. Donc tous les 4 sont des juifs pas assez proches, donc que Dieu élimine. C'était voué à l'échec. Et c'est un processus d'expiation aussi, certainement, qui est aussi long. Oui. Dans l'histoire de Tobie, j'ai remarqué aussi, vous avez précisé que, alors il ne faut pas le prendre de façon anecdotique, c'est que si ça a marché la dernière fois, c'est parce qu'ils ont prié. Bon, c'est pas pour faire de la bongueuserie abusive, mais c'est aussi l'idée que... Voilà, où ils se sont remis à quelque chose de l'ordre du possible, c'est-à-dire à quelque chose qui est dans le projet, dans le désir. La prière, chez nous, c'est quelque chose de surprenant, c'est-à-dire qu'on se met dans une position de désirer quelque chose, d'aspirer à quelque chose. Peut-être que les autres
Marie. Dans la tradition talmudique, on appelle ça, les femmes qui sont veuves plusieurs fois, on appelle ça des catlanites, des tueuses. C'est souvent, ça veut dire quelque chose qui est mortifère dans la relation. C'est-à-dire, voilà, c'est un modèle mortifère parce qu'il se projette sur rien. Lorsqu'elle est avec Toby, ils vont se mettre à prier, c'est-à-dire qu'ils vont projeter sur quelque chose, et donc ça, c'est générateur de vie. Donc ça peut produire de la vie. En principe, il devrait y avoir beaucoup de morts, d'après ce que vous dites. Alors, il y a des questions, monsieur, madame, monsieur. Moi, je m'étonne qu'on n'ait pas évoqué deux histoires d'amour authentiques, qui sont celles de Jacob pour Rachel, qui est une vraie histoire d'amour, 14 ans de travail pour avoir Rachel, et puis l'autre qui est effectivement totalement transgressive, c'est celle de David et Bethsabée. Oui. Ah oui, alors ça c'est intéressant, parce que effectivement, je vous ai demandé, je vous ai dit tout à l'heure, mais est-ce que finalement, il n'y a pas d'histoire d'amour dans la Bible? Et vous étiez assez d'accord pour me dire que c'était des histoires de mariage. Est-ce que ce qui est demandé là, finalement, n'est pas un véritable écho? Est-ce qu'on peut imaginer eh bien, qu'il n'y a pas d'amour sans mariage et vice-versa? C'est intéressant en tout cas comme questionnement. Ça vous laisse perplexe, on dirait. Ah bah ça les laisse perplexes les deux, dis donc. Je vais encore parler? Non, allez-y. Dans l'histoire de la reine de Saba, elle va vers Salomon. Lui, Salomon, il se demande comment une femme peut être roi. Et il le découvre. Et elle voyage vers Salomon, dont elle aura un fils, mais aussi vers son identité de femme. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas y avoir de mariage. Oui, bah, ça confirme. Hein. C'est pas bon ça is no good ça. Élie. Quitte à jouer le rabat-joie. Ça va être le rabbin-joie. Le rabbin-joie. Non. Ça dépend encore une fois, de l'acception qu'on donne au terme amour. Ça, on y est depuis 3 jours, on n'y arrive toujours pas. On n'y arrive pas. Il y a quand même peut-être une espèce de concept un peu opératoire. Si on considère que l'amour, c'est cette espèce de présent permanent dans le coup de foudre, alors effectivement les histoires de David et Bethsabée, de Salomon et la reine de Saba sont beaucoup plus parlantes pour nous. Si c'est faire durer l'instant magique de la rencontre. Alors oui, effectivement, les histoires qu'on a lues ne sont pas très sexy. Mais si on considère que l'amour, c'est beaucoup plus une question de durée, de temporalité, de construction, d'évolution, alors oui, non, là, je pense qu'effectivement, les histoires de Jacob et Rachel, Isaac et Rebecca sont vraiment ce qu'on pourrait appeler des histoires d'amour. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place dans la dose d'adrénaline que provoque la rencontre première et qu'on veut faire que cette rencontre, dans un présent permanent, perdure tout le temps, alors effectivement, là, c'est vrai, on va chercher le coup de foudre. Mais je crois que la Bible, elle est, puis c'est un peu le sujet de ce soir, la Bible est beaucoup plus sur une question de perdurer, de se maintenir, de continuer, de persévérer dans l'être de l'amour. C'est beaucoup plus que juste un flash. Et Samson et Dalila, vous le classez où? Allez, on est parti pour la nuit. Vous avez envie de continuer cette soirée? Non, on va bientôt arrêter. Normalement, on a fini depuis 10 minutes, mais donc on peut continuer encore un peu. Juste pour dire que Michel Kahn a écrit Moi, reine de Saba, donc s'il y en a qui voulaient continuer. Écoutez, je pense qu'on va peut-être... Alors justement, très cher, nous allons y arriver tout doucement, Cantique des Cantiques, et je vais demander à Anne de bien vouloir justement conclure cette soirée, vous remercier d'abord, quelques phrases du Cantique des Cantiques, parce que c'est quand même l'un des plus beaux textes d'amour qu'on ait jamais écrit et qu'on va entendre, lu par Anne en plus, c'est du plaisir à du plaisir, donc merci infiniment d'avoir été avec nous, on se retrouve demain à la mairie du 5e arrondissement, et alors demain on va parler du mariage justement.
justement, droit contre religion, le mariage en question. Il ne s'agit pas de revenir une énième fois sur le mariage pour tous, gay, dire si c'est bien, si c'est mal, si ça nous intéresse. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est d'essayer de comprendre quelle est aujourd'hui la place de la religion, de la politique et de la loi dans une démocratie et dans une société. C'est ça le débat, donc que vous le sachiez. Donc merci et à demain. Et Anne, je vous laisse. Oui, du coup, moi je viens pas demain parce que je vais à l'autre bout de Paris parler du féminisme. Alors, quelques extraits. Parce que si... Le cantique des cantiques. Je suis entrée dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée. J'ai récolté ma myrrhe et mon baume. J'ai mangé de mes rayons de miel. J'ai bu mon vin et mon lait. Mangez, mes compagnons. Buvez et enivrez-vous, amis. Je dors, mais mon cœur est éveillé. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, mon ami accompli. Car ma tête est couverte de rosée. Les boucles de mes cheveux sont humectées par les gouttelettes de la nuit. J'ai enlevé ma tunique. Comment pourrais-je la remettre? Je me suis lavé les pieds. Comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé retire sa main de la lucarne et mes entrailles s'émeuvent en sa faveur. Je me lève pour ouvrir à mon bien-aimé. Mes mains dégouttent de myrrhe. Mes doigts laissent couler la myrrhe sur les poignées du verrou. J'ouvre à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé est parti, a disparu. Mon âme s'est épamée pendant qu'il parlait. Je le cherche et je ne le trouve point. Je l'appelle et il ne me répond pas. Les gardes qui font des rondes dans la ville me rencontrent, ils me frappent, ils me maltraitent. Les gardiens des remparts m'enlèvent ma mantille. Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, si vous rencontrez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Entre autres.